Bonjour à toutes et à tous. Michel Perry, directeur délégué des formations au lycée Henri Lauritz. Nous sommes ici pour parler de l'employabilité des étudiants de BTS. J'ai avec moi Monsieur Jean-Philippe Michel qui va se présenter. À côté, Oui, oui. Donc Pascal Doche, chef d'entreprise Actemium Nancy, on fait partie de Vinci Énergie. Donc on est dans la conception et la réalisation dans le process industriel en électricité. Choquer Guillaume, technico-commercial itinérant pour le groupe ETN dans la région Est. et connecté à distance, Christian Fontaine. Alors, Christian Fontaine, bonjour, directeur général de Ferry Capital, donc une entreprise dans la fonderie, la métallurgie et la construction mécanique située dans le Grand Est. Et dernier invité, Monsieur Séjourné. Oui, Jean-Marc Séjourné, enseignant BTS fonderie. Voilà. Donc, le lycée Lauritz accueille 10 sections de BTS pour former au métier de l'énergie, du numérique, des automatismes, de la maintenance, de la fonderie, du technico-commercial, du géomètre, du géologue et du design. Ça fait un total de 570 étudiants et apprentis en section de techniciens supérieurs. L'immersion en entreprise dans la formation de BTS est un axe important de la formation, que ce soit pour le stage de première année pour la voie scolaire ou pour les périodes en entreprise pour la voie de l'alternance. C'est à ce titre que nous avons ici nos invités représentants des entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis de longues années. Alors, les formations de BTS sont axées sur les compétences opérationnelles. Naturellement, pour faire acquérir ces compétences opérationnelles, il faut disposer d'équipements qui permettent de pratiquer ces compétences. Alors, on a prévu un petit encart tout à l'heure au niveau de la fibre, où il y aura une petite démonstration de 2-3 minutes pour nous montrer les équipements. Tout d'abord, dans vos différentes entreprises, vous recrutez un certain nombre de personnels. Que représentent les BTS au niveau du recrutement? Christian. Alors, chez Ferry Capital, je rappelle 350 personnes, à peu près 300 personnes dédiées aux techniques, et 50 dans les fonctions support. Sur les 350, on cible entre 30 et 35 BTS ou équivalents au niveau de l'entreprise. Donc ça fait à peu près 15% des effectifs. Et le recrutement manuel est de l'ordre de 2 à 3 en fonction des besoins pour compenser la pyramide d'âge. Et aussi parce que les BTS sont des viviers qui permettent de pousser les gens un peu vers le haut avec le temps. Alors, dans un tout autre secteur d'activité, Pascal. Chez Actemium Nancy, nous sommes 70 collaborateurs. Depuis 5 ans, nous avons recruté 45% de BTS sur toutes les embauches. Donc on a embauché depuis 5 ans 19 personnes. Sur les 19 personnes, 45% sont des BTS. Une petite moitié. Une petite moitié. Et chez Safran, Jean-Philippe. Guillaume. Merci. Nous, chez LKPI, donc sur Nancy, on a sur 6 commerciaux, on a 5 qui ont été embauchés après leur BTS. Et sur le groupe ETN, je n'ai pas les chiffres, mais je dirais que 90% des embauches se font sur un BTS. Merci. On voit que le niveau BTS est encore très sollicité au niveau des entreprises, quels que soient les secteurs d'activité qui sont représentés ici.
Si on décrit un peu les missions et activités qui sont dévolues au BTS dans vos différentes entreprises. Pascal. Alors nous aujourd'hui les BTS, donc c'est une section qu'on a montée il y a 5 ans, enfin ça va faire 6 ans maintenant avec l'aide du lycée. Nos BTS sont aujourd'hui pour être nos futurs responsables de chantier. Après, il y aura toujours des possibilités d'évolution, mais dans l'immédiat, ce sont des techniciens de chantier. Alors, tout à l'heure, tu évoquais la création d'une section de BTS il y a maintenant 5 ou 6 ans. Tu peux nous rappeler un peu cette aventure qui a été initiée en 2016, si je ne me trompe. Oui, alors j'ai pris contact avec le lycée. On avait une problématique de recrutement et aussi une problématique technique au niveau de nos salariés, enfin de nos embauches. Et donc, on a cherché un établissement qui pouvait nous aider donc à former au niveau technique nos futurs responsables de chantier. Avec le lycée, donc nous avons une discussion et donc on est arrivé à la conclusion que il était possible de monter une section de BTS. Et depuis, donc nous avons eu 6 embauches pour l'entreprise de jeunes donc qui sont entrés en BTS en première année. Donc on fait une deuxième année et donc une embauche par la suite. Alors, c'est un peu plus que ça quand même. Parce que quand tu dis 6 embauches, c'était la première année. Alors, la première année, et donc je dis 6 embauches parce que je parle uniquement de Actemium Nancy, sachant que dans cette aventure, j'ai pu intégrer d'autres entreprises du groupe qui aujourd'hui prennent aussi du BTS en alternance, donc formés par le lycée. Et cette année, nous avons une classe de 12 élèves, ce qui permet de renforcer techniquement nos entreprises. Donc, c'est effectivement à l'époque, le lycée Loritz accueillait une section scolaire de techniciens supérieurs en électrotechnique d'une trentaine d'élèves et on a créé une section par apprentissage. Section par apprentissage qui depuis a été pérennisée. Tout à fait. Et comme tu le dis, cette année, il y a 12 apprentis Actemium plus 3 autres apprentis d'entreprises partenaires. Oui, aujourd'hui, d'autres entreprises ont suivi le mouvement puisque clairement, l'alternance, c'est quand même une voie royale pour nos métiers, puisque pendant 2 ans, donc, ils ont déjà un cursus scolaire donc d'un très bon niveau, puisque nous sommes quand même au lycée Loritz, et donc un cursus chantier, avec une formation par nos responsables de chantier. Merci Pascal. Christian, toi, dans un contexte un peu différent, les BTS sont embauchés pour quelle mission ou quelle activité? Alors, je parle au niveau de Ferry Capital, donc une société de 350 personnes assez grande, avec une structure technique compliquée et des très très grosses pièces. C'est-à-dire qu'on est leader mondial de fabrication des gros engrenages, donc on fait des pièces qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelquefois plus d'1 million d'euros. Donc on entend bien que pour travailler sur ces pièces, on a besoin de gens de haut niveau technique. Donc les BTS que l'on va employer, alors si on parle de partie fonderie, vont être des gens qui vont par le compagnonnage rentrer au niveau de la fabrication. L'objectif pour un BTS de fonderie étant à moyen terme, après donc, du compagnonnage de l'expérience professionnelle, arriver à des niveaux de maîtrise intermédiaire, mais de management. Donc ils vont manager des équipes qui vont être comprises en fonction des secteurs, entre 10 et 15 personnes. Au niveau de ce qui n'est plus le métier du management, mais du métier de technique ou des études, les BTS sont à un niveau un petit peu juste, donc on recrute soit des BTS que l'on va faire monter en puissance, alors à travers l'alternance, et au niveau de nos méthodes, les BTS sont appelés à avoir des compléments de formation pour arriver à intégrer des formations de préparateurs, où là il y a la connaissance métier qui est vraiment importante, et les BTS longs, c'est important, et il y a toute la connaissance numérique de la simulation, de la chaîne numérique complète. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quelquefois proroger. Donc
Mais ce qui est intéressant pour nous, le BTS, c'est vraiment une porte d'entrée qui va permettre de faire monter. J'ai toujours tendance à dire que dans l'entreprise, le BTS qui n'upgrade pas, enfin, qui ne fait pas évoluer sa carrière dans les 10 ans est un BTS perdu. C'est un niveau intermédiaire qui doit permettre de booster une carrière. Si la personne reste au niveau BTS, bah, souvent il y a des insatisfactions. Donc, au niveau de l'atelier d'usinage, on va rentrer les techniciens d'atelier principal sur le. Donc, alors, nos machines sont des machines qui sont extrêmement grandes, qui valent plusieurs millions d'euros aussi. Donc, sont capables d'usiner des pièces dans des dimensions de plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres. Donc, ces machines sont très, très performantes. Ce sont des machines que l'opérateur programme. Donc là, le BTS va devenir technicien sur machine et va évoluer tout doucement pour ensuite pouvoir devenir technicien principal d'atelier, donc être le leader de sa machine, de son pôle machine, et faire du compagnonnage, du tutorage pour les plus jeunes. Et puis, ce qui est important aussi à souligner, c'est que le BTS, c'est une entrée intéressante. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'un BTS, ça doit amener vers autre chose. Mais si je prends dans l'entreprise, le patron de mes méthodes est quelqu'un qui, au départ, a un BTS. Le patron de ma division technique usinage est aussi quelqu'un au départ qui a un BTS. Et puis, le directeur général a commencé aussi par un BTS. Donc, ça veut dire que c'est quand même des filières qui sont intéressantes. Je crois qu'on le connaît, le directeur général. Je vois qui c'est, un sale type avec des lunettes. Ok. Donc, tu veux prendre la parole, Jean-Philippe? Oui, concernant les BTS sur Safran, c'est vraiment aussi une filière très technique qui nous intéresse, puisque on est sur des métiers très techniques. Je pense que aussi bien la fonderie, la forge ou le tissage en composite. Et donc, c'est vraiment une porte d'entrée avec des jeunes qui ont une bonne technicité via les formations. L'alternance pour ça et l'apprentissage est aussi une très bonne voie qui nous permet d'avoir des jeunes qui nous vont permettre de progresser après rapidement dans les entreprises. Guillaume? Au niveau de l'évolution. Non, ce qui est confié au BTS. Alors, les choses qui sont confiées au BTS dans notre groupe, c'est assez vaste. Donc, en fait, nous, on recrute des BTS pour faire des technico-commerciaux sédentaires et itinérants. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être un axe de progression vers ce que veut faire l'élève, donc le nouvel employé, soit sur être technico-sédentaire spécialisé dans un domaine d'activité. Donc on en a différents, hein, l'électrotech, la variation de vitesse, la robotique, la vision industrielle, l'Ethernet industriel, donc tout ce qui va être électrotechnique industrielle. Ou alors après se tourner vers plus une évolution vers itinérant, donc pour aller justement présenter toutes ces connaissances chez nos clients et pour pouvoir leur trouver des solutions techniques. Ensuite, il y a des perspectives d'évolution. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un établissement scolaire. Il y a des sonneries. Donc, voilà. C'était pour sonner la fin de la récré, en fait, cette sonnerie. Donc après, je disais, nous, dans l'entreprise, il va y avoir différents métiers. Donc je disais technico-commerciaux sédentaires, itinérants, il va y avoir des spécialistes produits, il va y avoir des responsables d'agence, etc. Et comme vous vous doutez, si on embauche de base uniquement des BTS, ça veut dire que toutes ces personnes qui sont à responsabilité technique ou humaine sont démarrées d'un BTS. Merci Guillaume. Alors on parlait de compétences techniques. Donc on va interviewer donc le secteur fibre optique qui vont nous faire une démo sur le travail de la fibre optique, qui est aussi une des compétences rares au niveau de la Lorraine, puisque nous sommes le plus grand centre de formation dans le domaine du déploiement de la fibre optique. Nicolas, à vous. Ici dans le laboratoire dédié aux formations fibre optique. Alors la fibre optique, ce sont des câbles qui sillonnent les villes, les campagnes, sous les trottoirs en souterrain ou en aérien sur les poteaux. Par exemple, ici nous avons un câble de 288 fibres optiques. Les fibres optiques, ce câble, il est constitué de tubes, ici, de micromodules, identifiés par différentes couleurs. Dans chacun des tubes, comme vous le voyez, il y a un certain nombre de fibres.
Alors, nos formations sont diverses, hein. Nous avons une formation en câble raccordeur, nous avons une formation en technicien réseau et services très haut débit, et enfin une formation en technicien bureau d'études réseau numérique. Ces différentes formations permettent d'apprendre les gestes métiers et la maîtrise des outils dédiés. Par exemple, nous avons ici, sur ce poste de travail, Henriette, qui peut nous expliquer ce qu'elle fait comme activité. Oui, donc moi je suis en train d'effectuer une boîte de rue, donc les boîtes qu'on trouve traditionnellement dans les chambres de rue. Ces boîtes sont des points d'aboutement, donc en fait ça permet de relier les réseaux de transport, donc les gros câbles, qui sont dérivés sur les quartiers ou les rues, que ce soit en ville ou en campagne. Là, c'est Par, sur par du exemple, réseau là c'est sur du réseau souterrain. par exemple, les câbles qui arrivent dans cette boîte. Alors, les câbles qui arrivent dans cette boîte vont partir donc sur les points de mutualisation de zone, qui sont les grosses armoires de rue qu'on voit là-bas, ou alors directement sur les points de mutualisation d'immeubles, qui sont des boîtes qu'on trouve dans les sous-sols, dans les immeubles avec plusieurs logements. C'est donc à partir de ces PMI, donc on appelle PMI ou PMZ, le câble va repartir donc sur des boîtiers d'étage en immeuble, donc les PBO, les points de branchement optique. Et à partir de là, on va pouvoir brancher directement les clients sur leur PTO. Donc PTO, c'est le point de terminaison optique qui est le boîtier qu'on trouve près de la télé où on branche la box. Ça, c'est le cas donc d'un immeuble. Sur du réseau, donc plutôt en campagne ou en ville, quand les réseaux sont en aérien, on va trouver plutôt les PBO, donc les points de branchement optique, directement sur les appuis aériens, donc sur les poteaux. Et à partir de là, comme pour les immeubles, on va partir sur les PTO pour brancher directement les clients. Et puis encore une question concrètement sur ce poste de travail. Henriette est en train de réaliser une soudure, ici, là, avec cette soudeuse. Elle est en train de relier 2 fibres optiques grâce à la soudeuse qui participent donc à la connexion de différents câbles à l'intérieur de la boîte. Voilà la soudure qui vient d'être réalisée. Le petit module en plastique qu'on appelle le smooth qui protège la soudure qu'on est en train de rétreindre et qui va prendre sa place, comme vous le voyez ici, dans une cassette dans laquelle il y a un certain nombre de soudures. Là, nous pouvons noter 12 soudures réalisées sur 12 fibres qui appartiennent à un micromodule. Voilà, merci Henriette et merci à Patrick qui, sur le tableau vertical, réalise une opération similaire sur un point de branchement aérien. Et puis nos formations, elles proposent également des opérations de mesure d'atténuation, de contrôle de continuité. Et pour le moment, c'est Hassan qui est dans une armoire de rue et qui va nous expliquer son rôle. Donc moi, je vais tout simplement vérifier la continuité de notre installation. Donc grâce à un stylo optique, donc que je vais brancher à une jarretière. Donc ici, on est sur une PM de rue ou une PM d'intérieur. Donc c'est divisé en 2 modules. Donc il y a les modules clients. Donc ici 3 modules sur 3 points de branchement différents. Et donc là, je vais simplement vérifier la continuité. Donc avec ma jarretière. Donc là, vous pouvez vérifier. Donc j'ai bien la continuité de la lumière. Voilà. Donc ensuite, on peut vérifier sur chaque module. Donc chaque module ramène à chaque poteau. Voilà. Voilà. Et puis on dispose également d'un OTDR. On fait là de la mesure pour vérifier les pertes et les événements sur nos câbles. Voilà, cet OTDR qui est capable de nous dire que depuis cette chambre, à 1 km et 350 mètres par exemple, il y a une non-conformité qu'il va falloir réparer. Voilà pour la présentation de nos formations fibre optique. Les professionnels de la fibre optique sont très demandeurs de stagiaires opérationnels, des professionnels qui sont aussi nos partenaires.
Merci Lionel pour cette démonstration. Alors, il nous reste un dernier point à voir avec nos partenaires professionnels. Que peut espérer un jeune diplômé BTS comme parcours de carrière quand il est embauché dans vos différentes entreprises? Jean-Philippe. Alors, un BTS va commencer en tant que technicien supérieur au niveau de la technicité, au niveau des machines, au niveau du pilotage des processus. Et je rejoins bien l'expression qui a été employée tout à l'heure. Si un BTS au bout de 10 ans n'a pas évolué, c'est quelque part un BTS qu'on a perdu. Donc, il doit être amené à grandir aussi bien soit d'un côté technicité en tant qu'expert ou référent métier, en tout cas, dans un premier temps, au bout de 10 ans, enfin une dizaine d'années, ou expert plus long terme, ou alors côté management. Et donc, on a des BTS, le site de Commercy a commencé il y a 7 ans, on a déjà un certain nombre de BTS qui sont devenus pilote d'îlot ou chef d'îlot ou chef de ligne. Et donc, on espère que nos jeunes vont progresser aussi dans cette voie-là, quoi. Pascal. Alors chez nous, un jeune BTS va commencer sur chantier pour devenir, pareil, hein, dans les 10 ans, un responsable de chantier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un responsable de chantier, c'est pas le chef de chantier comme on l'entend il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est un technicien supérieur, donc qui doit maîtriser la variation de vitesse, qui doit maîtriser beaucoup de choses, le management, et qui va aussi être le premier le premier à rendre compte au client. Donc il va représenter l'entreprise. Donc après tout ça, il y a la possibilité de continuer à évoluer, hein, d'être conducteur de travaux ou responsable de projet. Et pourquoi pas, puisqu'on l'a dans nos entreprises, passer responsable d'affaires, donc ingénieur d'affaires. Après, pour ceux qui vraiment ont envie et ont les capacités, ils ont possibilité de reprendre des formations pour continuer à évoluer. Donc, je dirais qu'une fois qu'ils rentrent chez Vinci Énergie, derrière, tout est possible. Christian, tu as abordé un peu le sujet, mais tu peux peut-être nous apporter quelques détails. On t'entend pas, Christian. Tu as ton micro qui est coupé. Ton micro, voilà. Oui, j'avais défloré un peu le sujet, effectivement, mais il est important de se dire qu'un BTS, c'est quelqu'un qui rentre un début de carrière. Il est bien évident qu'il y a des compléments de formation à avoir, et de plus en plus, on souhaite que les BTS arrivent éventuellement avec un an de plus, c'est-à-dire une année complémentaire de formation. Mais ensuite, en fonction de leur choix, et par le biais de formation interne ou de formation externe, tout est possible. L'objectif étant qu'à une échelle de 10 ans, ils aient des rôles de middle management plus ou des rôles de référent c'est Jean-Philippe qui parlait de référent technique absolu, expert métier. C'est vraiment ce cœur de métier. En sachant que très normalement, un BTS au bout de 10-15 ans doit se positionner sur un niveau que peut obtenir un ingénieur au bout de 3 ans. Donc on a aussi, donc, je disais, dans notre compagnie, vocation à pousser les gens vers le haut. Et donc, je l'ai expliqué, dans les chefs de service majeurs, on retrouve quelques BTS qui ont soit fait des compléments de formation d'ingénieur, qui font valider certains noms, mais clairement, un BTS se doit d'avoir une carrière d'évolution, puisque je reprends l'expression toujours, hein, un BTS, si en 10 ans il n'a pas évolué, c'est vraiment un BTS. Il y a un choix qui s'est mal fait entre l'entreprise et le jeune. Donc, le top du management, enfin le middle top management doit être tenu par des BTS à l'échelle de 15 ans. Merci Christian. Alors, il reste Guillaume. Alors Guillaume peut illustrer un peu ce que vous dites, puisque c'est un ancien étudiant de BTS électrotechnique qui a réussi son diplôme et qui s'est inséré dans la vie professionnelle tout de suite à l'issue de l'obtention de son diplôme. Donc, je lui cède la parole. Oui, comme disait notre collaborateur juste avant, je ne fais pas encore partie de ces 10 ans de BTS. Donc moi, ça fait 7 ans que je l'ai eu. Ça fera 8 ans cette année. Oui, non, mais au moins, je suis dans la tranche. Je peux témoigner, je suis dans la tranche. Donc je l'ai eu en 2013, BTS électrotechnique ici à Loritz.
J'ai été embauché en tant que technico-commercial sédentaire donc chez LKPI en septembre 2013. Donc mon parcours, ça a été le suivant. J'ai commencé au magasin, donc tout en logistique, toujours pour apprendre en fait comment fonctionne l'entreprise. Donc comme ça, on voit les produits qui passent, on sait entre guillemets où ils sont rangés, on voit tous les types de produits passer pendant 1, 2 ou 3 mois selon la charge au bureau. Et ensuite, dès que la charge au bureau est un peu plus basse, on peut prendre un de nos collaborateurs pour nous former. Donc j'ai été formé par un de mes collègues de l'époque. J'ai passé quelques semaines, quelques mois à ses côtés. Ensuite, on m'a mis en autonomie. Donc technico-commercial sédentaire, ça consiste en répondre aux mails et aux appels des clients pour les conseiller techniquement et pour leur faire des offres de prix. Donc nous, on va être beaucoup focalisé sur offrir des solutions aux clients. Donc un client qui vient avec un problème ou un besoin, et on va leur répondre. Et aujourd'hui? Donc aujourd'hui, entre-temps, je suis passé par technico-commercial itinérant. Et j'ai fait, entre guillemets, double mission dans mon évolution. Je suis passé par le stade de développeur international. Donc le groupe ETN, c'est une entreprise française avec 58 agences en France et avec une grosse demande à l'étranger. Donc on développe des agences à l'étranger. Et actuellement, en plus de mon poste de technico-itinérant pour proposer des solutions directement chez les clients, je vais intervenir dans les agences ouvertes ou en cours d'ouverture pour aider les référents à faire des embauches, trouver des locaux et surtout faire de la prospection sur place. Et comme projet d'évolution? Ce serait de devenir justement ce référent pour ouvrir des agences à l'étranger en tant que responsable de ces agences, et ensuite, pourquoi pas, devenir responsable d'agence à temps plein. Et c'est un projet que vous avez, qui va se concrétiser? Qui est en cours, oui. Du coup, qui pour l'instant, avec la situation sanitaire pour l'étranger, c'est un peu compliqué, mais qui se réalisera dans les temps. Comme on dit, hein, tout vient à point, qui sait attendre. Voilà. Et ça serait quel pays? Faites-nous rêver un peu. Alors, pour l'instant, ça reste confidentiel, mais on est sur... Il n'y a que quelques milliers de personnes qui écoutent. Hein. Donc, c'est pour ça. Donc, on va dire que c'est pas des pays du Sud pour l'instant. Voilà. si c'est ça qui peut faire rêver, désolé, les places sont déjà prises. D'accord. Bon, ben, on vous fera revenir quand vous aurez été nommé. Exactement. D'accord. En tout cas, bravo pour votre parcours. Merci. Le mot de la fin, si on peut en avoir un, concernant cette employabilité des BTS et le niveau des BTS au sein des entreprises. Eh ben, aujourd'hui, Parcoursup est ouvert, hein, donc il y a des places de BTS alternance, donc eh ben, allez-y, hein, proposez vos candidatures. Nous recherchons. On parlait du BTS par apprentissage tout à l'heure, Pascal. Oui. Quel est le besoin qui va être exprimé par Vinci en termes d'effectifs par apprentissage pour la rentrée prochaine? Eh ben, aujourd'hui, on espère remplir une classe, et pourquoi pas. Je crois que sur Parcoursup, il y a 24 places disponibles. Ben, pourquoi pas remplir ces 24 places, et pourquoi pas aller au-delà, je l'espère. Ça peut concerner les agences de la région Ouest? Ça peut, pour les entreprises de la région de l'Est, du Grand Est, oui. Ça devrait théoriquement intéresser potentiellement une 60aine d'entreprises. La belle perspective pour la rentrée. Donc, comme tu le rappelais, Parcoursup est ouvert. Parcoursup est ouvert, allez-y. Jean-Philippe? Oui, donc les BTS sont quand même des niveaux techniques qu'on a besoin dans les entreprises. Pour Safran, ça va être cette année, ça va être un petit peu compliqué. On a quand même je pense qu'il reste encore des places pour les alternances, mais on attend le redémarrage quand même du secteur aéronautique pour repartir sur ce sujet-là, quoi. Christian?
Oui, alors les besoins, alors je m'exprime aussi en tant que président de l'Union syndicale des fondeurs de l'Est. Au niveau de la profession, oui, les demandes en BTS n'ont pas réellement chuté avec la crise. Il y a eu un petit flou comme tout le monde, mais on s'attend à pouvoir offrir suffisamment de places d'alternance pour que la section soit à son niveau actuel à l'ORITS. Et dans les points importants, je vais un tout petit peu faire de chauvinisme, il est important d'avoir un BTS, je pense, et un BTS dans un lycée. Alors pour nos professions, le lycée l'ORITS est franchement extrêmement réputé et avec des jeunes qui ont un socle de connaissances important. Et pour la suite, c'est aussi important d'avoir non seulement des BTS, mais des BTS qui ont un potentiel d'évolution. Donc pour le besoin de la profession, il sera à peu près égal à celui des années précédentes. Donc la section, on arrive à la rendre. Alors, pour rappeler, pour que ça ne reste pas un mystère, donc au niveau de la fonderie, nous avons 30 places ouvertes par la voie scolaire et nous en avons 24 également ouvertes par la voie par apprentissage, sachant qu'on remplit en apprentissage à peu près à 15 apprentis par an. Au niveau des différents... J'ai cité aussi l'électrotechnique, donc, puisque Pascal en parlait. Donc il y a une section scolaire à 30 étudiants et on a une section par apprentissage qui varie depuis 2-3 ans entre 15 et 20 apprentis. Alors il y a également les autres sections, les CPI, les CPRP, les systèmes numériques, les CRSA, les géomètres, les géologues, les sections de DNMAD, puisque nous avons deux spécialités en DNMAD. Donc toutes ces filières sont également ouvertes par la voie scolaire et par la voie par apprentissage. Donc rendez-vous à tous sur Parcoursup pour les prochaines inscriptions. Merci d'avoir suivi cette conférence débat et je vous redonne rendez-vous à 14h30 pour l'après-BTS. Merci à tous, à tout à l'heure.